Bonjour et bienvenue sur le tuto de la dilatation des couleurs. Cette vidéo va vous expliquer une manipulation assez utile dans Photoshop qui permet de placer de la couleur sous les contours et d'éviter des problèmes au calage en impression, et ça mettra aussi un gris de soutien sous le trait. C'est très intéressant quand on a des masses de noir et qu'on veut qu'elles soient bien homogènes à l'impression en magazine ou en album. Mais théoriquement, si vous regardez cette vidéo, vous devez déjà avoir une petite idée du pourquoi c'est nécessaire. Alors pour faire cette manip, je me sers d'un script dans Photoshop qui m'a été fourni par un responsable de production, et au fil des années je l'ai amélioré. Donc je m'en sers depuis début des années 2000, il a déjà fait ses preuves sur des dizaines de bouquins. Vous trouverez un lien pour le télécharger dans la description de la vidéo. Avant de commencer, il faut savoir que ce script ne fonctionnera que si votre image a des traits du type bitmap, comme sur la page que je vous montre ici. Si vous avez des traits lissés, ça ne marchera pas, et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo explicative. On rentre dans le vif du sujet, alors je vous montre ici la planche, elle est terminée. Ce qu'il faut faire, c'est il faut masquer le texte. Et il faut l'aplatir. Voilà. Alors il y a une toute première manipulation à faire, c'est utiliser la baguette magique, donc bien s'assurer qu'il n'y a pas de lissage, que c'est pas pixel contigu et que ça échantillonne pas tous les calques. La tolérance peut être réglée à 5 ou 10, peu importe. Alors ce qu'il faut faire, c'est une seule manipulation à faire, après vous n'aurez plus jamais à vous en servir. C'est, on zoome un peu, on clique dans une masse de noir. Donc ici, ça m'aura sélectionné absolument tout le noir de la planche. Et ce qu'on va faire, c'est sauvegarder la sélection. On rentre, on laisse les paramètres tels qu'ils sont, ça va faire une nouvelle couche. Ok. On se met ensuite dans la palette des couches. Me voilà avec ma couche alpha 1. Alors, il faut cliquer 2 fois dessus. Par défaut dans Photoshop, c'est considéré comme une zone masquée. Ce que je dois faire ici, c'est cliquer sur zone sélectionnée. On fait OK, ça a changé l'aperçu. On se remet sur le CMJN et on peut désélectionner. Voilà, c'est une manipulation. Maintenant, on n'a plus jamais besoin de s'en servir. Vous pouvez mettre ça à la poubelle. Et maintenant, on fait la vraie dilatation. C'est à ce moment-ci que ça devient intéressant. Donc j'ai mon script qui est ici dans ma palette des scripts. J'ai ma planche qui est ouverte, qui n'a pas de texte, qui est aplatie. Et ben, il n'y a aucune sélection à faire. J'appuie sur le bouton play. Pouf. Ça travaille, ça travaille. Et voilà, la manipulation est faite. Comme on peut le voir, les couleurs ont été dilatées de 2 pixels sous le trait. Et ça m'a placé un gris de soutien d'une valeur de 60 de cyan, 50 magenta, 50 de jaune et pas de noir. Voilà. Quand c'est fait comme ça, il n'y a qu'à sauvegarder. Et le fichier est prêt à être livré pour les éditeurs. Donc assurez-vous bien d'enregistrer ça au format TIFF. Et éventuellement d'intégrer le profil ICC si nécessaire. Voilà tout, j'espère que vous en aurez beaucoup d'utilité et à bientôt.